Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning en René Rude. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour Mosley. Bonjour René Rude, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va découvrir quoi? Aujourd'hui on va découvrir, vous vous rappelez quand j'avais parlé de la viande cultivée, la viande fabriquée en laboratoire. Donc aujourd'hui on a l'œuf végétal. L'œuf fabriqué aussi en laboratoire, qui est déjà disponible aussi dans certains magasins ailleurs. D'accord. Quand je dis ailleurs, c'est pas, on c'est a pas compris, ici. Hein. Donc c'est ailleurs. Donc l'œuf végétal, c'est une alternative révolutionnaire qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde de la cuisine. Donc il permet de remplacer l'œuf d'origine animale tout en conservant la texture et les propriétés culinaires. Donc c'est une innovation qui répond à plusieurs enjeux environnementaux, de santé et surtout éthique. Donc c'est quoi un œuf végétal? C'est un œuf c'est l'alternative 100% végétale à l'œuf classique. Quand on parle de l'œuf, on voit directement la poule, mais là on a la possibilité de laisser la poule et d'avoir toujours l'œuf. Donc il est conçu. Donc l'œuf a existé avant la poule ou la poule a existé avant l'œuf? Non, là, même les scientifiques ne peuvent pas répondre. Si, ils ont débattu sur la question. Ils ont débattu, il n'y aura jamais de réponse. Qui a il n'y aura commencé? jamais. Mais là maintenant, on prouve que l'œuf a commencé avant la poule. Non, là on prouve qu'on peut avoir l'œuf sans la poule. Donc l'œuf aurait pu exister sans la poule. Non, tu dis bien aurait pu. Alors que l'œuf végétal là, c'est maintenant. C'est pas autant d'Adam et Ève. C'est différent d'Afresh. L'histoire de l'œuf et la poule là, c'est maintenant qu'on a l'œuf végétal. C'est donc, pas avant. Bon, d'après toi, entre l'œuf et la poule, qui a commencé? Je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Non, entre l'œuf et la poule. Mais d'Afresh, il y a l'œuf. Et qu'il y a la poule, non. Mais la poule, et qu'il y a eu aussi l'œuf. Donc du coup, non, je peux pas. Non, je peux. Entre l'œuf et la poule. Non, il ne laisse ça, il ne va. Il ne peut pas. Qui a commencé? L'œuf. Mais l'œuf là est venu d'où? L'œuf là est venu d'où? C'est la poule. Voilà. Mais justement. La poule là est venue d'où? La poule est venue Mais c'est l'œuf, parce que tout part de l'œuf. Mais le premier œuf est venu d'où? De l'œuf. Voilà. Regarde, tu as vu Mosley? Donc l'œuf Tu n'as jamais parlé de l'œuf de cuir. Non. À Kingos. À Kingos qui a donné naissance à l'univers. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Chez les pounots aussi? Je sais pas. Ah, tu as vu? Tu sais pas. Donc c'est seulement dans votre lunette et autres là. Parce que Jésus était né partout. Ok. Donc regarde, l'œuf végétal. L'œuf végétal. Donc il est conçu pour imiter la couleur, la texture, le goût et même les propriétés des œufs traditionnels dans les recettes. Donc il ne provient pas des poules mais d'ingrédients végétaux sélectionnés pour leur qualité nutritionnelle et culinaire. Donc pourquoi un œuf végétal? Pourquoi on ne se base pas simplement de nos œufs habituels avec les poules? Donc c'est pour répondre aussi aux enjeux écologiques. Donc l'industrie de la production d'œufs comme celle de la viande a un impact environnemental important. Donc la production d'œufs végétaux nécessite par exemple moins d'eau, moins de terres agricoles et produit moins de gaz à effet de serre. Donc en optant pour un œuf végétal, on réduit son empreinte carbone. On a aussi des régimes alimentaires spécifiques. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne mangent pas les œufs qui proviennent de la poule. Donc les œufs végétaux sont idéaux pour les personnes. Il n'y a pas que la poule qui fait des œufs. Oui, mais oui, tu peux aussi prendre les œufs du canard. Tu vas prendre l'œuf de l'autruche? Oui, ça se mange. Oui, mais là, c'est personne. Tu peux prendre l'œuf de la tortue. Oui, mais là, c'est personne. Non, j'ai pas mangé l'œuf de la tortue. L'œuf du canard. Non. L'œuf de la pédrie. Non. L'œuf du corbeau et sa mère. Non. L'œuf du pigeon. Juste l'œuf de la poule. Mais tu n'as vraiment pas mangé l'œuf, hein? Il n'y a pas de problème. C'est l'œuf de la poule que moi, j'ai déjà mangé. Donc, l'œuf du canard, tu sais. Il n'y a pas de problème. Les œufs végétaux, on va dire que s'il n'y a pas la on fait la omelette avec l'azote. On a des personnes qui souffrent d'allergies aussi, donc qui auront la possibilité de manger l'œuf végétal. Donc, en remplaçant l'œuf, cette alternative permet de cuisiner tous les plats qui en nécessitent, comme les pâtisseries, les sauces, sans se soucier des allergiques. Comment est fabriqué l'œuf végétal? Comme vous le savez, l'œuf végétal, comme je l'ai dit, est fabriqué
fabriqués en laboratoire avec certains ingrédients. On a par exemple des protéines végétales, on a les protéines de soja ou encore de pois qui sont souvent utilisées pour reproduire la consistance même des blancs d'œufs. On a l'amidon et l'épaississant, donc l'amidon de pommes de terre ou encore de maïs permet d'ajouter de la texture ou de l'épaisseur à l'œuf végétal, donc ce qui va imiter le rôle de l'albumine, donc c'est la partie claire de l'œuf. On a l'huile végétale qui va être utilisée, on a le colorant bien sûr, vous avez déjà entendu parler du curcuma, donc qui va être utilisé ici pour donner de la couleur jaune qui est similaire à celle du jaune d'œuf, et on a d'autres ingrédients, donc en fonction des marques, des agents de saveur, des épices ou encore des extraits qui peuvent être ajoutés pour renforcer les différents goûts. Donc lorsque l'on parle de l'œuf végétal, on a plusieurs types d'œufs. On a par exemple l'œuf liquide végétal. Il se présente sous forme de liquide prêt à l'emploi pour être utilisé dans des recettes comme des omelettes ou encore des gâteaux. On a l'œuf en poudre, donc il est sous forme de déshydraté. Oui, on a l'œuf en poudre sous forme de déshydraté. Il doit être reconstitué. L'œuf en poudre. Oui, l'œuf en poudre, c'est l'œuf végétal aussi. En poudre? Oui, c'est en poudre. C'est de la poudre d'œuf ou bien l'œuf en poudre? C'est l'œuf en poudre. Et tu dois juste simplement rajouter de l'eau maintenant pour avoir la consistance. Donc le jaune et bien sûr le blanc. Et tu fais la omelette? Oui. Avec la huile? Oui. Mais tu es en train de rire alors qu'on est en train de montrer qu'ailleurs ils sont en train de se développer. Quel développé? L'œuf en poudre, qui va manger ça? Mais c'est déjà disponible. Non, mais c'est disponible dans des grands restaurants, c'est disponible dans certains supermarchés. Ceux qui vont dans l'espace, ce sont des trucs qu'ils mangent. Voilà pourquoi ils sont comme ça. On a l'œuf végétal solide, donc certaines marques proposent des produits sous forme de petites omelettes ou encore des galettes. Comment utiliser donc l'œuf végétal en cuisine? Donc il peut être utilisé dans une grande variété de recettes, que ce soit les pâtisseries, l'omelette, des sauces, ça dépend. On a l'avantage pour la santé et l'environnement, donc on a c'est faible en cholestérol, donc contrairement aux œufs de poule, les œufs végétaux ne contiennent pas de cholestérol, ce qui est bénéfique pour la santé cardiaque pour certaines personnes. On a la richesse en fibres et antioxydants, donc les œufs végétaux apportent des fibres provenant des protéines végétales et pour l'environnement aussi, donc moins d'impact écologique. Donc la production d'œufs végétaux nécessite beaucoup moins de ressources naturelles que la production d'œufs en poule, et vous savez qu'on a la culture des protéines végétales qui génère aussi moins de gaz à effet de serre et consomme moins d'eau et de terre. Est-ce que vous pouvez manger l'œuf végétal? Oui. Non, je ne mangerai pas ça. Oui. J'en ai déjà mangé déjà. Tu as mangé ça? J'ai un ami qui habite PK12, il est végétarien. Il en a préparé, ça remonte à peu près 10 ans. Aristide. Non. Il était même maire adjoint de l'œuf de Menza. Du 3e arrondissement de l'œuf de Menza. Non, sérieusement. Non, c'est pas ça. Un œuf sans être un œuf. Tu m'arrêtes ça. Non, je te dis, je vous donne son nom, Aristide. Tu m'arrêtes ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça, c'est pas l'œuf qui est conçu en laboratoire. Là, vous avez peut-être pris un œuf. Tu parles d'un œuf végétal, que ça soit conçu en laboratoire ou par un individu. Non. Tant que dans ça, la texture et la consistance. Conçu par un individu, comment il a conçu ça? Mais lui-même, il sait comment il fait ça. Moi, j'ai mangé. Je me suis contenté de manger, j'ai pas demandé. D'après, pourquoi tu ne peux pas manger l'œuf végétal? Parce que je ne suis pas un végétarien. C'est tout? Ouais. C'est une raison, voilà. Je suis végétarien. Moi, je mange les végétaux, je mange aussi les animaux. Mais après, tu peux goûter. On parle de l'évolution, en fait. On se dit, dans peut-être 50, 60, 70 ans, ces œufs-là vont envahir. Je serai plus là, toi aussi. Tu vois que dans 70 ans, je serai encore vivant. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est moi l'homme le plus vieux de l'île. C'est vrai, tu as raison. Donc aujourd'hui, on parlait de l'œuf végétal. C'est l'innovation culinaire, éthique et écologique. Oui. Et toi? Moi, je peux. Mais toi, tu peux manger. Tu manges tout. Non, je vais goûter, mais c'est l'œuf, c'est l'avenir d'Afresh. Quel avenir? Oui, c'est l'avenir. Comme on parle de la viande cultivée aussi, pour ne plus abattre certains animaux, là, on a l'œuf végétal. Moi, je peux goûter. On attend que ça arrive simplement au Gabon. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.